Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'écriture mais surtout de tout ce qu'il y a autour qui m'aide à être en condition, à bien écrire, à bien bosser, à être inspirée, à être toujours positive, à être toujours productive, parce que je vous donne des conseils en écriture sur des sujets précis ou sur comment ça se passe pour moi, mais je pense que pour bien écrire c'est comme pour bien travailler, parce que c'est un travail quand on le fait tous les jours comme moi et quand on se projette à ce point là. Je pense qu'il faut avoir un super bon environnement, il faut avoir des petits tips en fait pour toujours être à l'aise, être confort, être inspiré. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo. Je vais vous parler de mes favoris en fait d'écriture, de tout ce qui m'aide à être bien pour écrire. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, parce que déjà ça me fait plaisir, mais surtout ça m'aide beaucoup à développer la chaîne et tout le concept d'écrit à voix. Alors premier favori, je vais vous parler un peu de vêtements, de tenues, de mode. Moi il faut savoir que je suis une personne qui aime beaucoup m'habiller, qui aime beaucoup la mode, j'aime bien ça, c'est pas non plus, j'en ferai pas une chaîne YouTube, c'est pas non plus une grande passion, mais c'est quelque chose que j'aime bien, qui me fait plaisir. Et surtout, moi il faut savoir que à côté d'écrire et de nourrir l'envie d'être écrivaine, je suis auto-entrepreneur en communication, donc je bosse énormément de chez moi, sur mon ordi, sur ce bureau, juste là. Donc je passe beaucoup de temps chez moi et j'ai envie en fait d'être, si je ne vois pas de clients ou si j'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie d'être bien tout en étant bien habillée entre guillemets et pas dans un vieux jogging tout pourri. Je pense que vous voyez l'idée. Il faut savoir aussi que je fais énormément de sport vu que je reste beaucoup à la maison, que je reste beaucoup assise. Même quand je travaillais dans des bureaux, j'étais beaucoup assise et je faisais beaucoup de sport parce que je pense que ça permet vraiment de bien faire circuler l'énergie, le sang, et ça fait du bien et c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, donc du coup mes journées je les passe chez moi et ensuite je vais à la salle. Donc souvent en fait pour être à la fois on va dire bien habillée, être déjà prête pour le sport sans que ce soit trop serré, être là, être ficelée et donc pas être à l'aise, moi il y a des tenues que j'adore pour écrire et pour ensuite faire du sport et être à l'aise ou juste être chez moi. C'est les vêtements Oceans Apart. J'en ai une petite pile là, je vais vous mettre un espèce de try-on juste là ou là pour que vous voyez un peu ce que ça donne sur moi. Mais après c'est mon corps et je veux dire ça rend différent sur chacun et c'est le confort et le visuel c'est propre à chacun, enfin bref. Mais franchement ces tenues on les voit énormément sur les influenceuses, elles en parlent beaucoup et des fois on peut se dire ouais c'est juste des partenariats qui en ce moment et après on n'en pourra plus parler. Alors certes, mais en tout cas ces tenues, moi je trouve qu'elles sont hyper belles déjà. Je vous en mets là des fois quelques petits visuels sur le site. Et surtout elles sont d'un confort, juste des fois pour je sais pas prendre l'avion, rester chez soi, travailler, et elles sont hyper belles. Je veux dire ça fait pas mal habillé, ça fait pas vieux jogging. Moi des fois je fais des calls ici avec mes clients et je veux dire c'est pas du tout choquant, ça fait habillé pour chez soi mais ça fait pas mal habillé, c'est des beaux petits sweat roses, je veux dire c'est très joli et ça fait propre. Et surtout on est bien, on n'est pas trop serré, c'est des vêtements de sport mais on n'est pas trop serré parce que moi il y a des vêtements de sport quand je me mets là pour travailler ou pour écrire, je suis trop serrée là au niveau du ventre et ça me coupe en fait. Et à la fois c'est des vêtements qui sont très bien au niveau du sport quand on transpire, pour la poitrine, pour le maintien, je veux dire c'est assez bien, c'est assez serré au niveau de la poitrine sans que ce soit trop. Bon après il faut savoir que moi j'ai une petite poitrine donc je veux dire j'ai pas besoin d'un énorme maintien comme ça. Peut-être que pour des plus grosses poitrines je pense que Oceans Apart ce serait moyen, mais en tout cas pour le confort et pour juste vêtements de sport qui s'abîment pas, qui tiennent dans le temps et qui tiennent pour votre séance, franchement ils sont nickel. Et aussi pour être chez vous pour écrire, c'est vraiment le bon combo. Donc franchement là j'en ai un petit paquet, les couleurs sont hyper jolies, les matières sont bien. Je vous recommande vivement cette marque. Donc du coup deuxième favori, le sport forcément. Moi je vous en ai déjà parlé, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport sans être hyper, je suis pas une énorme grande sportive mais je suis pas non plus un flan parce que je fais environ 4 à 5 séances par semaine et j'essaye toujours en fait de me déplacer à pied, de faire des séances de yoga, des étirements pour toujours, en fait l'idée c'est toujours de rester active vu que je suis beaucoup enfermée chez moi, je suis beaucoup assise, je suis beaucoup dans des positions comme ça devant les écrans et c'est pas forcément bon. Et moi je sais que ça me permet aussi de me défouler, de me renouveler un peu l'esprit et des fois de trouver aussi de nouvelles idées ou de réfléchir à mon roman ou me couper. Enfin, c'est vraiment, ça me fait du bien, le sport je le recommande à
tout le monde, quel qu'il soit. Moi je fais de la musculation en salle. Et je suis un programme qui est très bien d'une influenceuse qui s'appelle Allo Alaya, qui est le bouti d'enfer, et il ne concerne pas, comme son nom l'indique, que le bas du corps. Il concerne, en fait, c'est un ensemble, et il est vraiment très bien ce programme, je trouve, parce que au-delà des séances de sport qui sont filmées et expliquées, où on décante bien le mouvement, il y a un vrai suivi, il y a un vrai, il y a un vrai apport, parce qu'elle fait des documents sur le métabolisme, sur trouver votre métabolisme, sur l'alimentation, des conseils de ce que vous pouvez manger par rapport à votre régime alimentaire de base. Elle a fait un régime alimentaire vegan, un régime alimentaire végétarien et un régime alimentaire quand vous mangez un peu de tout, viande, légumes compris. Et c'est hyper intéressant. Moi déjà c'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Moi je sais que je fais du sport depuis longtemps, donc du coup j'ai pas vu une vraie transformation. Bizarrement ça m'a vraiment aidé à me renforcer au niveau du haut du corps et à gagner en force, donc du coup comme quoi. Voilà, mais chouette programme, et donc du coup dans mes favoris, et faire du sport en général ça aide beaucoup pour renouveler son inspiration, faire circuler l'énergie, et quand on bosse de chez soi, tous ceux qui me suivent et qui travaillent aussi de chez eux, qui sont entrepreneurs, je pense que vous savez comment c'est important de sortir et de s'oxygéner. Donc du coup là ça nous emmène à notre troisième favori, c'est le fait de sortir, de marcher pour faire circuler le sang après une séance d'écriture, après du boulot, pour s'inspirer. Pareil ça va avec le sport, et en même temps moi je sais que j'écoute énormément de podcasts d'écriture, il y en a énormément, et je sais que ça m'aide des fois à comprendre certains sujets, à avancer, à débloquer certaines choses, ou juste en fait à écouter l'expérience d'autres auteurs. C'est pas parce que je donne moi des conseils que je peux pas en recevoir. Toute sa vie on apprend, et en fait celui qui ne veut plus apprendre et qui pense tout savoir, je pense que sa vie elle est finie. Donc du coup moi je suis la première à essayer de m'instruire, de me former sur l'écriture, et j'écoute énormément de podcasts, et en fait je fais ça quand je vais pas à la salle, et je marche, je m'oxygène, et en même temps j'apprends des choses, et c'est super de faire ça. J'écoute énormément celui de Margot de Seine. D'ailleurs elle m'a fait l'honneur de participer à son podcast. Si vous voulez l'écouter, le lien est dans ma bio. Et je me suis écoutée aussi, j'avoue. Mais franchement c'est trop bien ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des petits points à écriture où elle éclaircit certains sujets par rapport à elle, ce qu'elle a entrepris. Et elle fait des interviews d'auteurs qui partagent leur expérience, et c'est hyper intéressant et inspirant, moi j'adore. Et j'écoute aussi beaucoup, rien à voir avec l'écriture, mais c'est plus aspect bien-être et développement personnel, le podcast Métamorphose, qui est vraiment aussi super bien, pareil avec des partages d'expériences, et hyper inspirant aussi. Franchement moi je sais que ça m'apporte beaucoup sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, et quand je dis entrepreneuriat je n'inclus pas que mon métier dans la communication, j'inclus aussi l'écriture, parce que pour moi devenir auteur, il y a vraiment énormément de similitudes avec le fait d'être auto-entrepreneur, parce que on crée son projet de A à Z, et même si on veut passer par un éditeur, on fait énormément de choses pour en fait communiquer dessus et le mettre en valeur, comme par exemple moi ce que je fais avec les réseaux sociaux, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais franchement c'est très similaire pour faire les deux. Donc du coup moi les podcasts comme celui de Margot ou Métamorphose, ça m'apporte beaucoup, et ça élargit mes points de vue. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire que vous écoutez des podcasts, me faire des recommandations de podcasts que vous écoutez. Ça me ferait plaisir d'écouter ce que vous écoutez et d'en découvrir d'autres. Quatrième favori, on va parler de lecture. D'ailleurs si vous aimez ce type de vidéo favori, dites-le moi en commentaire, j'en ferai d'autres pour les favoris du moment, etc. Là je vais vous présenter en fait deux lectures que j'ai presque terminées. Il faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai envie, je lis très doucement et je veux, pour pouvoir améliorer encore plus mon écriture, mon vocabulaire, ma syntaxe et plus, avoir cette habitude de lire tous les jours. J'y arrive presque. Mais c'est pas encore ça. Mais en tout cas en ce moment là j'ai presque fini le livre de Olivier Norek, Entre deux mondes. Une vraie claque. On sent que c'est quelqu'un qui a été, je crois qu'il a été flic avant, et du coup il partage en fait, là c'est sur l'immigration et la jungle de Calais, et je pense qu'en fait tout ce qui est raconté dans ce roman il l'a vu, ou en tout cas il a entendu des choses là-dessus. On sent que c'est réel et que c'est vécu, et c'est très cru, c'est une écriture qui est parfois un peu brutale, même les sujets abordés il les aborde comme ça d'un coup. Moi au début j'étais pas prête, je faisais même des rêves où il y avait des migrants chez moi qui me demandaient de les aider, tellement ça me marquait en fait, parce qu'il aborde ça de but en blanc, hein. Je crois que le récit il commence en fait, c'est
voilà, jette la par-dessus bord, on va s'en débarrasser. En fait, il parle de quelqu'un qui va mourir, quoi. Direct, le récit commence comme ça. Lui, il arrive pas de ménagement, hop. Mais c'est hyper bien écrit et c'est hyper intéressant parce que bah, c'est des choses qui sont vraies, qui sont racontées. Ça m'a fait réaliser en fait à quel point la situation était grave et difficile pour ces personnes-là. Tellement... Ouais, tellement moi ça m'a touchée. Et donc du coup je vous le recommande. Deuxième lecture, je vous en ai déjà parlé sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube si vous me suivez depuis un moment, c'est Écrire un roman et se faire publier de Bob Meyers. Alors celui je l'ai bien parcouru, je l'avais quasiment fini mais je l'avais bien parcouru déjà et là je le lis vraiment avec attention. J'ai même fait, certaines personnes vont me détester, des petites, j'ai souligné des petites choses dedans. Pour bien m'en imprégner, je le lis vraiment avec, c'est pas pareil que celui d'Olivier Norek où là c'est plus de la détente, je le lis le soir et même lire Norek le soir avant de dormir c'est quand même particulier parce que c'est pas facile. Et celui-là je le lis plus la journée, c'est pour ça que j'avance plus doucement dessus parce que bah, c'est quand j'ai du temps après mon travail. Et je le lis vraiment avec grande attention, très doucement, je souligne les trucs, je réfléchis à chaque chose. Et il est vraiment pas mal, en fait c'est Bob Meyers, c'est un auteur qui est de plusieurs livres en fait qui donne des techniques pour écrire son roman, pour le préparer, faire des fiches personnages, mais aussi sur tout ce qui est contact éditeur, sur la réalité en fait du monde de l'écriture mais aussi du monde éditorial. Bon, en tout cas Bob Meyers il est américain donc c'est peut-être un peu différent, mais parce que l'approche anglophone et francophone n'est pas la même. Mais en tout cas hyper intéressant et je recommande aussi je pense quand on... Voilà, quand on a envie d'écrire un roman, je pense que c'est bien pour des primo-romanciers comme moi ou qui veulent vraiment faire ce métier-là et qui se lancent quoi. Il y a d'autres ouvrages que j'aimerais lire comme l'anatomie du scénario, des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus poussées. Mais en tout cas très bien et très complet parce qu'il englobe plusieurs choses. C'est là où je dis où il est bien je pense pour quelqu'un qui se lance. Attention, de façon motivée, qui bosse tous les jours et qui a vraiment envie de développer ça et d'écrire plusieurs romans parce qu'il aborde en fait tout ce monde là en général, donc hyper intéressant. Et hyper intéressant aussi parce qu'il est très... il aborde des choses techniques, donc du coup pratico-pratique qu'on peut mettre en place directement, donc vraiment très bien. Ensuite, dernier favori, un petit peu communication ou production de contenu. Si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez voir que je suis très active sur les réseaux, sur la production de contenu, que j'aime beaucoup faire du montage vidéo, du graphisme, des choses comme ça. Parce que déjà c'est mon métier et même de base c'est des choses qui me plaisent, pour lesquelles j'ai de l'appétence mais aussi pour lesquelles je pense j'ai naturellement des bonnes compétences parce que je les ai toujours développées et j'aime beaucoup tout ce qui est créatif. Et vous me posez beaucoup de questions sur mes montages vidéo, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, avec quoi je les fais, comment je me filme, etc. Donc là, il faut savoir qu'en face de moi j'ai une caméra fixe avec une ring light. J'aimerais investir dans une caméra que je peux emmener un peu partout pour vous faire d'autres types de contenus, mais ça c'est un autre sujet. Et vous me demandez beaucoup avec quoi je monte. Alors je maîtrise tous les logiciels de montage plus ou moins, Adobe, Premiere, Final Cut, mais pour ma chaîne YouTube Écrite à voix et pour la production de contenu en général, pour aller plus vite, faciliter aussi tout ce qui est musique, libre de droit, j'utilise le logiciel qui est payant mais qui est très abordable, Filmora, qui est absolument génial. C'est un logiciel de montage comme tous les autres, donc vous avez toutes les possibilités, mais en fait ce logiciel vous offre des éléments graphiques comme des titres, des éléments à inclure, des sons, des musiques. Certains sont payants mais c'est quasiment rien, ou gratuits, que vous pouvez inclure dans votre film, et en fait du coup vous avez une vidéo de qualité qui est dynamique avec plusieurs éléments qui rentrent en jeu pour renouveler le champ de vision ou même l'écoute avec les petits bruitages, etc. Sinon si vous avez besoin, moi je sais que des fois je prends aussi sur YouTube tout ce qui est libre de droit pour enrichir, mais ce que je veux dire par là c'est que Filmora propose une bibliothèque d'éléments et de musique gratuite et libre de droit pour en fait vous faciliter le montage, mais aussi quand vous voulez publier sur YouTube, parce qu'il faut savoir que des fois sur YouTube on peut se faire censurer quand on met une musique qui n'est pas libre de droit, et franchement ça peine toute la vidéo et c'est hyper chiant. Donc du coup Filmora en fait c'est hyper intuitif aussi au niveau de l'interface et c'est un facilitateur de création à mon sens. Donc voilà, si vous voulez vous lancer sur YouTube, sur la production de contenu, Filmora c'est vraiment bien et ça vous permet d'aller plus vite au niveau des éléments, ça vous permet de produire des contenus qui sont de qualité, enfin en tout cas je le crois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo favori. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et je vous en referai d'autres sur les choses que je découvre, que je mets en place pour mon écriture et qui me font du bien, ou sur les choses que j'utilise pour travailler par exemple, comme le logiciel Filmora que je vous ai cité, ou les livres, ou les tenues, enfin
tout ce qui moi en fait fait que j'avance dans mon futur métier d'écrivain et qui me font du bien tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire et dites-moi aussi qu'est-ce qui vous en fait vous aide et vous fait avancer dans votre quotidien d'auteur en devenir ou d'auteur si vous l'êtes déjà. Je vous invite à me suivre, comme vous le savez, vous connaissez, sur Instagram, je publie quotidiennement et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.